Il y a quelques jours, on apprenait que la France de très très loin, la Nouvelle-Calédonie, allait vers de plus en plus d'autonomie et même finalement plus que de l'autonomie, puisque elle va être reconnue en tant que pays à part entière, un pays différent de la France, mais qui déléguera, qui continuera à déléguer certaines fonctions régaliennes à la France. Mais elle pourra reprendre ses fonctions quand elle le voudra. Donc, en tout cas, formellement, sur le papier, c'est désormais un pays indépendant. Eh bien, voilà que ces derniers jours également, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que des discussions s'ouvrent sur un projet d'autonomie de la Guyane, une autre partie de la France lointaine qui, semble-t-il, avance elle aussi vers plus d'autonomie. Alors lorsqu'on dit autonomie, on sait ce que ça veut dire, on sait quel est le but ultime, on sait que ça n'est qu'une étape pour aller vers une indépendance. Alors c'est ce que je pressens, mais peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Je vais interroger les cartes à ce sujet, au sujet de la Guyane française. Est-ce que la question c'est, est-ce que à travers ces discussions qui s'ouvrent, est-ce que finalement on ouvre le chemin pour que la Guyane devienne complètement indépendante et différenciée de la France? J'interroge le tarot de Marseille pour voir ce qu'il suggère à ce sujet. Que suggèrent ces cartes? Du côté du passé, on a l'étoile. L'étoile me fait penser à deux choses. L'étoile, normalement, c'est une carte de protection, de choses qui vont bien, qui vont mieux, d'atténuation de problèmes lorsqu'il y en a. Une sorte de main invisible, bienveillante qui plane. Donc avec l'étoile, on peut penser que la Guyane a toujours bénéficié, bien sûr, d'un soutien, du soutien français de la métropole. Mais j'y verrai également avec la Guyane les étoiles dans le ciel. Pourquoi? Eh bien parce que la fusée Ariane, par exemple, mais pas seulement, des satellites sont lancés depuis la Guyane pour être mis en orbite et donc aller vers les étoiles. Pour le présent, avec le battleur, on a bien quelque chose de nouveau qui est lancé. Quelque chose qui est dans un stade premier, dans un stade jeune encore, mais qui est appelé à se développer. J'y verrai les velléités d'émancipation de la Guyane par rapport à la métropole française. Du côté de l'avenir, avec le chariot, on a quelque chose de beaucoup plus ferme et de beaucoup plus décidé que le battleur qui représente quelqu'un de jeune, un peu vantard, un peu crédule, mais plein d'énergie, plein de rêves, qui tente un peu de façon désordonnée, un peu ce qu'il peut. Il lance des tas d'initiatives. Avec le chariot, c'est beaucoup plus ciblé, les forces sont beaucoup plus ramassées. On s'élance, on fonce et on renverse les obstacles. Souvent, c'est une carte de victoire qui permet de renverser les obstacles. Donc, tu verrais bien un pas franchi avec succès par la Guyane vers plus d'autonomie. Et ça devrait être assez rapide puisque c'est la première carte ici du côté de l'avenir. En carte défavorable, cette carte du mat, que je peux comprendre de deux façons. On peut y voir la métropole qui, avec cette partie de France lointaine en Amérique du Sud, a fait littéralement avec le mat n'importe quoi. N'a pas à gâcher le potentiel de ce territoire qui aurait pu être beaucoup plus développé, par exemple. C'est ce qu'on peut voir avec le mat.
Le maths peut nous parler également de quelqu'un qui s'en va. Alors évidemment, pour la France, c'est pas une bonne nouvelle. Si l'idée derrière plus d'autonomie, c'est d'aller vers l'indépendance, eh ben pour la France, c'est pas une bonne nouvelle. De perdre petit à petit des tas de territoires éloignés. En carte favorable, on a le pape. Le pape représente une certaine sagesse. Ça peut nous dire que les gens de Guyane, les Français de Guyane, vont vers plus d'autonomie, mais à petits pas, à pas mesurés, sans tout foutre en l'air, et puis en essayant de faire les choses de façon légale pour, comment dire, pour qu'on ne puisse pas leur reprocher, pour qu'on ne puisse pas dire oh bah c'est pas la majorité des gens, c'est une partie des gens, des agitateurs, des semeurs de troubles, etc. Non, non, là on fait les choses très calmement, de façon tout à fait conforme à la loi, je dirais, de façon à ne pas déborder, à ne pas être considérés comme des voyous qu'on enverrait, pour lesquels on enverrait l'armée pour les mater, par exemple. Eh bien non, là, avec le pape, on fait ça de façon pacifique. Avec l'impératrice, il va y avoir de la communication autour de cette avancée qui, selon moi, va se produire vers plus d'autonomie avec le chariot. L'impératrice, après, nous parle d'organisation et puis de communication. Cette carte, pour moi, fait bien écho à cette carte du pape. Là, on a des gens qui font les choses tranquillement, de façon légale, de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement, à ce que tout se passe bien dans l'évolution vers plus d'autonomie. Et bien là, après, avec l'impératrice, on nous parle bien de choses qui s'organisent. On peut penser que ce territoire va tout à fait penser à la façon de s'organiser comment dire, d'une façon de plus en plus autonome pour aller vers l'indépendance. Ouais, avec la papesse, il y a bien des buts, j'allais dire des buts cachés. Bon, il ne faut pas être un grand devin pour comprendre que derrière le mot autonomie, il y a bien sûr une arrière-pensée d'indépendance. C'est ce que je verrais dans cette carte de la papesse, qui nous parle de gens intelligents, qui observent les choses pendant un moment, qui analysent les choses et qui font des plans, qui ont des stratégies en tête. Tout ça sans le dire ouvertement et en y allant petit à petit, là encore de façon calme, froide. J'y verrai des plans pour aller vers l'indépendance. L'indépendance étant le désir secret. Une dernière carte, l'amoureux, ben oui, c'est assez logique. En définitive, il y aura un choix à faire, une hésitation devant un choix à faire. Soit continuer à avoir un statut de territoire rattaché à la France et à ce titre bénéficier de soutien, entre autres financiers, ou alors si on considère que justement ces soutiens ne sont pas suffisants ou que le territoire n'est pas suffisamment développé au regard de ce qu'on pourrait faire, eh bien se dire, eh bien tant pis, rompons les liens définitivement avec la métropole et devenons un territoire indépendant. Il y aura donc ce choix à faire entre ces deux possibilités avec l'amoureux. Alors je ne veux pas aller trop loin dans le temps. Si on avait eu quelque chose de tranché, on l'aurait eu dès le départ. Bon, on voit là une évolution qui, à mon avis, va suivre sans doute l'évolution de la Nouvelle-Calédonie pour aller d'abord vers plus d'autonomie et sans doute l'idée qu'il y a derrière la tête, c'est d'aller vers l'indépendance totale. Ok. Concernant l'annonce de discussion qui s'ouvre sur un projet d'autonomie de la Guyane française, j'interroge mon oracle.
Du côté de l'origine, on a l'homme, quelque chose de masculin. Alors souvent, les revendications d'indépendance ou de prise de pouvoir, choses comme ça, c'est plus souvent, en tout cas lorsqu'il y a des revendications un peu violentes, un peu musclées, c'est souvent plus masculin que féminin. Alors ça n'exclut pas le fait que les femmes, bien sûr aussi, peuvent tout à fait revendiquer des choses, mais souvent, lorsqu'on voit des gens un peu virulents dans la rue, c'est souvent un peu plus des hommes que des femmes. Donc je verrais avec cette carte-là plutôt les hommes de Guyane qui seraient plus partisans d'une autonomie de ce territoire. Et peut-être que parmi les gens qui sont dans les pourparlers actuels, il y a plutôt des hommes. Je n'ai pas vérifié. Pour le présent, on a cette carte de l'invention et de la découverte. Lorsqu'on invente ou qu'on découvre, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est bien ce qui est proposé avec ce statut d'autonomie. Pour l'avenir, on nous parle de nourriture et d'alimentation, c'est-à-dire la satisfaction de quelque chose d'essentiel à la vie. Et c'est la question qui va se poser pour ce territoire comme pour tous les autres qui souhaitent prendre leur indépendance. Bien sûr, c'est toujours gratifiant de se dire on va plus dépendre comme un gamin d'une autorité plus grande que nous, qui décide de tout à notre place, même quand ça ne nous plaît pas. C'est toujours gratifiant de dire là on va prendre les manettes nous-mêmes, on va décider nous-mêmes de notre destin. Mais encore faut-il être à la hauteur et encore faut-il assurer les besoins fondamentaux, parmi lesquels la nourriture par exemple. En carte défavorable, cette carte des pulsions et des instincts. C'est une pulsion naturelle des êtres humains que de chercher à être libre, à chercher à s'émanciper comment on pourrait dire, de la tutelle de quelqu'un d'autre. C'est assez logique, c'est dans nos instincts, c'est dans nos pulsions. Mais attention à ce qu'on veut. Même chose, on peut avoir des instincts ou des pulsions de tout autre ordre, et qui ne se soldent pas forcément par des choses très bonnes. Alors attention à ce qu'on veut naturellement. Parfois, il faut aussi, comment dirais-je, se raisonner, réfléchir et se dire j'ai envie de ça, mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi? C'est la problématique que pose cette carte dans cette position défavorable. En carte favorable, on a cette carte du mensonge et de la fausseté. Pour certaines personnes qui voudraient, dans le fond, l'indépendance tout de suite, on ne peut pas l'annoncer comme ça, de but en blanc. Il faut passer par certaines étapes, d'où un masque, le masque de l'autonomie, par lequel on passe et qui permet de faire passer les choses petit à petit, le temps qu'on s'y habitue, et puis après, voilà, on essaye d'évoluer vers un statut de plus en plus autonome jusqu'au jour où finalement il n'y a plus de lien du tout avec la puissance tutélaire d'origine, et à ce moment-là, on a atteint l'indépendance. Mais on ne peut pas y aller directement, à moins de tout bouleverser, tout faire éclater, de tout foutre en l'air, qu'il y ait des événements violents, ce qui n'est jamais bon. C'est toujours des phases compliquées qui n'apportent pas toujours que des bonnes choses. D'où, ici, on avance un peu masqué sous le masque de l'autonomie. On nous dit que c'est la bonne façon de faire puisque la carte est en position favorable. Alors, du côté de l'avenir, nourriture donc. C'est bien beau d'aller vers l'autonomie ou plus tard peut-être l'indépendance, mais il faut aussi pouvoir nourrir la population, c'est-à-dire avoir un système qui tienne debout finalement pour que la société de ce nouveau pays, si jamais il est constitué en pays, puisse vivre. Et puis on a également ici le travail, la carte du travail.
C'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir l'indépendance, mais après il faut travailler à ce que justement le pays tienne debout, à avoir des réseaux publics, comme on appelle ça, des infrastructures également publiques, à avoir suffisamment aussi de ressources qui sont correctement exploitées, ni surexploitées, ni sous-exploitées. Eh bien, tout ça demande beaucoup de réflexion, de planification, du travail. Retour, ici, on a la carte du retour, du boomerang. Peut-être qu'à un certain stade, il y aura une hésitation. On a vu dans la carte précédente qu'à un moment donné, il y a un choix à faire, une hésitation devant un choix à faire. Et peut-être que les gens de ce territoire ne seront peut-être pas encore prêts à faire le grand saut vers l'indépendance totale. Et peut-être se diront-ils, finalement, on va peut-être prendre une option pour une dizaine ou une vingtaine d'années de plus, sous la tutelle de la métropole. C'est comme ça que je comprends cette carte du retour. Eh bien, nous verrons comment les choses évoluent. On verra si cette interprétation était correcte ou pas. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.